Alors, Veritas Film, c'est une compagnie production amatrice qui a été réalisée en 2017. On va vous présenter la bande-annonce officielle et après ça, on va vous présenter l'épisode 1, l'épisode 2 et le making-of. Voilà. Après plusieurs années de combats acharnés, j'ai enfin trouvé la formule cosmique pour pouvoir les arrêter. Pour cela, j'ai dû les enfermer dans un trou noir nommé Sagittarius, dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. En sachant bien que cette Voie lactée est habitée par une forme organique, c'est un pays qui s'appelle la Suisse. Pour protéger les humains et la planète qui sont briques. Et j'aimerais juste avoir ton ressenti sur comment toi tu as vécu ces 2 années au sein de la production Veritas Film, rapidement. Ok, alors moi je m'appelle Myriam, je joue le rôle de Calix, et protectrice. J'ai vécu ces 2 ans, c'était vraiment top. Pablo s'est beaucoup investi dans cette série, ce projet. C'était vraiment bien, ça m'a beaucoup attiré parce que j'adore les super-héros, les super-vilains. Malheureusement j'avais un rôle de super-héros, j'aurais préféré avoir un rôle de super-vilain. Mais c'était vraiment bien. Ouais, Pablo il a fait un super boulot, toute l'équipe a fait un super boulot, les acteurs étaient super, je connaissais déjà certaines personnes. Et ce qui m'a beaucoup aidé pour le rôle, on est un peu comme une famille en fait, ils t'aident à faire comment faire mieux, si tu fais pas bien ils te le disent, donc ouais c'était top. En plus de ça, c'est la première fois que tu joues un rôle, que tu joues un rôle de comédienne. Enfin, ouais, qu'est-ce que tu as pensé par rapport à ça? Ça fait toujours bizarre, hein, on voit toujours l'évolution de son personnage. Parce que je dis, voilà, au début j'étais blonde, après tu t'évolues, enfin voilà, du coup ça fait toujours bizarre de te voir derrière la caméra, te dire purée c'est moi ça en fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est chouette, tu regardes le ressenti de tes proches, puis en fait ils sont super fiers de toi, puis en fait toi t'es fier. En fait, du coup de voir eux, leur fierté, tu te dis bah voilà moi je suis fière aussi. Voilà. Eh bah top, je te remercie. Déjà présente-toi et quel a été ton ressenti pendant ces 2 années que tu as passé avec Veritas Film? Alors, je suis Johnny, le grand méchant Marduk. Puis on a passé franchement 2 années sublimes. On s'est bien marré, avec des moments un peu moins bien, mais franchement, c'était franchement sympa. Donc, si c'était à refaire, tu le referais quoi? Ah ouais, tout de suite. Ah ouais, qu'est-ce que tu as pensé de ta première expérience dans un rôle aussi important en fait? Au début c'était dur parce que comme on m'a dit j'ai un rôle principal, il était un peu... mais franchement non, j'ai aimé, puis à refaire je ferai, puis on a vécu une bonne expérience. Je te remercie alors. Et merci. Alors j'ai juste une question, c'est toi, quel a été ton ressenti par rapport à ces 2 ans? Comment tu as vécu ce projet? Voilà, parle-moi, voilà, vraiment simplement, comment toi tu as vécu ce projet? Pour moi, c'était un projet qui était vraiment très intéressant vis-à-vis de ce que nous a fait vivre Pablo et tout. Moi, j'étais un figurant, donc j'ai plus vu l'envers du décor. J'étais vraiment quelqu'un qui a aidé plus du côté j'ai plus aidé du côté à filmer et à prendre le son. J'ai joué 2 fois en jouant le mort, donc dans la série on le voit très bien. Une fois on me voit, une fois on me reconnaît pas.
Donc ça c'était très intéressant qu'il a fait prendre des rôles qu'une fois c'était important de me voir et l'autre il m'a un peu caché pour la suite. Normalement on doit avoir une saison 2 mais pour cette fois on ne saura pas si on a droit à une saison 2. Donc c'était intéressant avec lui, c'est de voir l'évolution de chaque personnage. Et franchement sur ces 2 ans ce qui a été cool de travailler avec lui et les autres personnes, c'est qu'on a tous évolué d'une certaine manière. Malgré que la série a pris une ampleur différente par rapport qu'il y a eu des émotions négatives à certains moments, on a quand même réussi à évoluer tous ensemble et prendre conscience avec une maturité de ce qu'on peut faire avec la chaux de fond. Ce qui était impressionnant avec la chaux de fond, c'est que maintenant, certaines personnes ont vu la série et ont été intéressées de voir que comme chaux de fond n'est plus comme avant, que les bars y ferment, que les discothèques ferment, on voit que les patrons changent un peu partout, des fois ça devient un peu bizarre, on arrive dans un bar, on va une semaine après, c'est déjà fermé, on comprend pas ce qui se passe, puis Pablo a réussi à prendre avec ça, comment on peut expliquer ça, il a réussi à... Il a reflété l'image un peu de ce qu'était la réalité, voilà, ouais. Il a réussi à refléter l'image de la ville et mettre quelque chose en avant qui était très intéressant. Puis grâce à ça, la série, tout le monde a plu. Ça a plu tout le monde. Puis il a réussi à mettre les ombrés, les protecteurs, ça met une force que c'est comme pour nous faire comprendre qu'il se passe quelque chose de mal, mais avec un truc fantastique. Et ça, je trouve que c'est vachement cool. Puis toi, c'est la première fois que tu joues un rôle comme ça, t'en as pensé quoi? C'est difficile d'être devant la caméra, c'est pas... Franchement, ce qui est plus dur à retenir, c'est de rire, de retenir de rire. Donc on faut toujours garder son sérieux. On a toujours des moments qu'on essaie d'être sérieux, on rigole. Quand dans la vraie vie, des fois on n'est pas tous acteurs de notre vie, mais être acteur dans une série, c'est très dur. Ça, c'est très dur. Quand on a l'habitude de faire plusieurs fois, on le retient, mais quand c'est vraiment qu'on est entre potes et tout, qu'on a nos délires, c'est plus compliqué. Bien sûr, là, c'est vraiment jouer un rôle, tandis que dans la vie, c'est naturel, quoi. Ouais, c'est naturel. Et toi, s'il y avait une suite, toi, est-ce que tu serais partant? Moi, je fonce. Même si je suis pas dedans, si c'est juste pour aider, je fonce. Ouais, déjà, le premier scénario, il était très complexe, mais faire un autre scénario comme ça qui pourrait déboucher à quelque chose d'autre, que les gens vont réagir comme maintenant, ça serait génial. Et vraiment, cette série, elle t'a permis aussi de découvrir un peu tout ce côté artistique, tout ce métier, un peu même de filmer, d'aider, de technique un peu. Et c'est quelque chose qui te plaît en fait réellement. Alors, c'est ça. Ça me plaît beaucoup, même si à côté, je fais un peu des vidéos YouTube et tout, mais de voir ça d'une façon différente, parce que moi je fais des vidéos plus pour mon côté, et de voir là que c'est vraiment plus un côté qui soit comme dans le cinéma, vraiment qu'on prend du temps, qu'on prend des heures sur le moment, qu'on regarde qu'on doit faire des choses de A à Z et que ça soit vraiment concret, ça c'est cool. Je te remercie en tout cas. Pas de soucis, merci à toi. 500 ans, en l'an 1517, années sur la planète Terre, j'ai fait une erreur de calcul cosmique. J'ai créé par accident 3 forces obscures. Je les ai appelées les ombrés. Pendant plus de 266 ans. Présente-toi déjà et puis j'aimerais savoir quel est ton ressenti par rapport à ces 2 années que tu as passées avec Veritas. Alors moi c'est Michael. Me présenter, tout le monde me connaît de toute façon. Je veux dire dans la série tu joues Abel. Ouais, je joue Abel, ouais. Voilà. Ouais. Le gentil méchant. Le gentil méchant. Méchant gentil. C'est pas en fait. Ouais. Ah, il faut toujours un quoi, le mouton noir quoi. Ouais. Mon ressenti, expérience juste incroyable quoi. T'arrives des fois avec un groupe de personnes comme ça et puis t'es obligé de vivre quelque chose socialement parce que ça t'est imposé par rapport à ce que t'as envie. Donc tu crées des cohésions et la vie elle t'amène à découvrir plein de choses quoi. Ça permet de voir la profondeur de chaque personne, de découvrir. T'as une idée, tu vois quelqu'un, t'as une idée préconçue sur quelqu'un et quand tu la vois intimement dans quelque chose qu'elle fait, qu'elle aime, tu découvres d'autres facettes, d'autres choses. T'apprends sur elle, t'apprends sur toi. Ouais, c'est une expérience quoi. Autant humaine qu'en fait artistique quoi. Ouais, exactement. Mais je crois que c'est plutôt humain. Je crois plutôt que l'artistique vient de l'humain, donc. Bien sûr. Ouais. Et je te remercie. Puis c'est la première fois que tu joues un rôle. Ouais. T'as jamais fait. C'est la première fois que je m'investis dans un rôle comme ça, ouais. D'accord. Ouais. Et puis, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est compliqué, c'est dur, le fait d'être filmé. Ouais, le trac, ouais. Le trac. Moi, j'adore. Pourtant, franchement, quand on te voit, c'est bien. Show, la vie est un théâtre, quoi. J'aime bien. Mais c'est vrai que quand Pablo, il m'a dit ouais, je suis emmerdé, il me manque un acteur, et puis il m'a fait lire le descriptif de mon personnage. Ça matchait avec ce que je suis, quoi. Et puis, alors c'était peut-être trop facile. Parce que naturellement, je répondais aux attentes qu'il avait besoin. Ouais. Du coup, ça m'a permis de me remettre en question aussi. C'est bien. Parce que t'arrives en face de tes réalités. En fait. Ouais.
Top. Puis si c'est à refaire, tu le refais alors. Mais Sans j'espère foi. bien qu'on va le refaire. Et puis ouais, alors J'espère bien qu'il y aura une qu'est-ce que t'en suite. penses? Toi, tu penses qu'il y aurait une suite ou pas alors? T'aimerais quoi? Toi, t'aimerais quoi? Qu'est-ce qui te ferait envie là? Moi, une suite, pas forcément. Je pense que c'est une étape pour Pablo, c'est une carte de visite pour lui. Je pense que passer à autre chose avec un autre projet, avec les personnes... là, ça fait le tri, tu vois, les personnes consciencieuses, ceux qui veulent vraiment avancer, ceux qui veulent vraiment créer quelque chose. Je pense qu'il faudrait créer un autre projet. Je pense que ce sujet-là, il est abouti, il est terminé, il se termine aujourd'hui. Je pense qu'il faut créer un autre projet. Bah, je te remercie en tout cas. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi, caméraman. Alors, comment toi t'as vécu ces 2 ans là? Non, j'ai super bien vécu, c'était une très belle expérience, beaucoup de joie. On est quand même passé du rire aux larmes et des larmes au rire. Mais c'était une très belle expérience, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai beaucoup appris de moi-même et je me réjouis que... j'espère que c'est pas la fin, sincèrement, j'espère que c'est pas la fin parce que je me suis bien amusé puis honnêtement je redemande. Donc voilà. Merci. Bah, je te remercie. Toutes les personnes qui ont participé de près et de loin, qui ont participé pour cette création amatrice de cette web-série. À la base, c'était pas prévu que la web-série soit composée de 24 épisodes, mais à fur des choses, de l'évolution, des actrices et des acteurs qui sont venus intégrer la compagnie et d'autres péripéties, la web-série, maintenant c'est 24 épisodes et c'est une seule saison pour le moment. Voilà. Parti. Bon, ça a été absolument horrible. 3 ans de thérapie pour me soigner de ça. Donc non, franchement, ça a été vraiment du bon temps. Les moments sur les tournages, c'était quand même intéressant. Ça se voit qu'on était dans l'amateur, mais on était dans l'énergie de vouloir faire quelque chose de bien. Puis on a commencé, c'est Pablo qui m'a rappelé, vu qu'on a déjà collaboré par le passé, qui m'a rappelé en me disant d'Ivoire, est-ce que ça t'intéresserait de jouer pour une web série, machin truc. J'avais jamais vraiment fait de cinéma, donc du coup ça. Ah, t'avais fait du théâtre, on avait fait ensemble. Ouais, du théâtre, ouais, on avait fait du théâtre, on avait fait une pièce avec la CDF Connexion il y a. 10 ans, hein. Il y a 10 ans. Ça date. Et puis voilà quoi. Puis du coup il m'a appelé, il m'a dit ça t'intéresserait de faire une web série. Je me suis dit ok. J'ai pas tellement fait de trucs derrière la caméra, je me suis dit ça va être intéressant. Ouais, bah oui, Puis, c'est une expérience, ouais. Puis Pablo, c'est un gars aussi qui pousse ses projets jusqu'à leur aboutissement, quoi. Il y a beaucoup de gens aussi qui commencent des trucs et puis qui les finissent jamais. Lui, il les finit en tout cas. Il y a un résultat en bout de ligne et puis c'est vraiment super plaisant de voir ce qui a été fait, ce qui a été accompli en fait pendant le temps. En fait, on s'est investi là-dessus, quoi. Surtout lui d'ailleurs. Parce que ça doit pas être reposant de faire le taf qu'il fait. Donc. Puis s'il y avait une suite, est-ce que tu serais de la partie? C'est quoi un petit peu la suite pour toi? Alors ouais, typiquement Pablo, pour moi c'est un mec qui est assez visionnaire en fait dans ses trucs. Ça veut dire qu'il va imaginer quelque chose. Et puis moi je marche assez bien avec ses délires en fait, dans le sens où il arrive assez à me prendre en fait par l'idée qu'il a. Du coup s'il me dit il y a une saison 2, machin truc, faut que tu prennes ton rôle ou machin truc, moi je le suis, ouais, c'est sûr. Top. Bah, je te remercie en tout cas. Bien évidemment, l'Inox Bar qui nous a accueillis pour les tournages et qui nous a accueillis ce soir pour le vernissage. Je vous demanderai s'il vous plaît un grand applaudissement pour l'Inox Bar. Merci. Merci beaucoup. Je dois aussi remercier
remercier bien évidemment le Luxe Club pour la participation, nous avoir octroyé pour la première fois une équipe audiovisuelle amatrice dans une discothèque pour une web-série. Chaux-de-Fonds n'a jamais fait ça. Neuchâtel n'a jamais fait ça. Lausanne n'a jamais fait ça. En tout cas, pas que je le sache. Voilà. Peut-être en Suisse alémanique, mais je ne sais pas. En tout cas, dans le canton de Neuchâtel, c'est la seule boîte de nuit qui nous a autorisé à filmer à l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, faites un gros applaudissement pour le Luxe Club pour nous avoir octroyé. La question, voilà, c'est comment toi, tu as vécu ces 2 ans. C'est parti. Ok, alors pour commencer, je m'appelle Yvan, je joue le personnage d'Adam Rosenberg, donc le maire. Et comment j'ai vécu ces 2 ans? Alors pour moi, c'était exceptionnel. Franchement, c'était fait 2 super années avec un groupe incroyable parce qu'il faut savoir qu'avant tout, c'était une super aventure humaine. Des gros fous rires, une super équipe, beaucoup d'apéros, franchement le top. Et puis ensuite après il y avait le fait de jouer, parce que voilà, dans la vie de tous les jours, je suis moi, je joue pas de rôle. Mais après voilà, jouer un personnage précis, jouer quelqu'un d'autre, et du coup parler comme ce quelqu'un d'autre, avoir les mêmes mimiques que cette autre personne, etc. Le fait d'être filmé et tout, parler différemment, jouer, c'était tout un apprentissage et puis une autre façon de faire et c'était excellent. Franchement, je pense bien que ça t'a plu. On se découvre beaucoup en jouant. Mais en plus de ça, toi tu joues un rôle qui est vachement important. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage du maire là? Écoute, je suis pas forcément très objectif mais je l'aime bien. Je trouve qu'il est sympa. Il est sympa, puis en même temps on sent qu'il est un peu ambigu, il cherche, il est un peu mafieux, il est un peu trouble. Et puis je l'aime bien. C'est un personnage que je pense dans les films que je regarde ou dans les séries que je regarde. J'aime bien ce genre de personnage. Alors je pense qu'inconsciemment j'ai essayé d'incarner ce personnage-là. Bon, en tout cas, tu l'as bien fait, franchement. Merci beaucoup. Un grand applaudissement, s'il vous plaît, pour le Duo Bar, nous avoir octroyé leurs locaux, la terrasse qu'on a monopolisée pendant combien de temps déjà pour le tournage avec Xavier Muller? 3 jours. Donc un gros applaudissement, s'il vous plaît, pour le Duo Bar. Comme je l'ai cité avant, le premier tournage qu'on a fait, c'est au New Feeling. Donc, s'il vous plaît, demandez aussi un applaudissement pour le New Feeling. C'est le premier tournage qu'on a fait. Comme vous l'avez pu voir, on a 2 grandes figurines. Donc le personnage de Marduk, le grand méchant de l'histoire, interprété par Johnny Yeagerly, qui est ici ce soir, et le personnage de Horus, qui est interprété par moi-même. Bien évidemment, il a fallu un dessinateur, quelqu'un qui dessine, et comme vous avez pu le voir aussi, la grande affiche avec toutes les têtes des personnages de la série. Et bien évidemment, vous aurez l'occasion de voir ça sur chaque épisode. Je ne vous le dirai pas plus, c'est la petite surprise. Pour ceux qui l'ont déjà, ils le savent. Pour d'autres, je vais les découvrir. Un gros applaudissement, s'il vous plaît, à Gino. C'est un tatoueur qui est venu à fond. Gino. Un travail énorme pour ces dessins. Et je remercie bien évidemment toute l'équipe de Veritasfilm Productions 2018 et 2019. Donc s'il vous plaît, un gros applaudissement pour cette web série. J'aurais dû aller aux toilettes avant de commencer ça. Juste un petit message, j'en voulais moi et Michael profiter de ce petit moment. Dans le micro. Voilà. Pablo il a remercié tout le monde. Puis nous en fait on voudrait aussi le remercier parce qu'en fait sans lui, il n'y aurait pas tout ça. Et franchement il a fait un travail de malade. Et puis franchement merci à toi Pablo. Moi je suis arrivé un peu dans les mêmes le dernier dans
de ça. Je suis arrivé un peu dans les derniers, dans cette compagnie. Et puis Pablo, c'est quelqu'un que je connais depuis peut-être même 15 ans. Ouais, quelqu'un qui a toujours fait. C'est quelqu'un qui a toujours fait les choses qu'il disait qu'il allait faire. Et puis Pablo, il a eu ces 2 dernières années, ça a été, je pense, des passes pas faciles pour lui. Il a eu des choses privées, des choses professionnelles. Il y a eu un gros clash sur lui qui, moi je le maintiens encore aujourd'hui, n'était pas justifié. Pablo, même malgré tout ça, je pensais qu'il y a tout qu'allait casser, que tout allait péter. Et il a tenu bon, il a serré les dents, il a reconnu ses erreurs, il n'a pas lâché, il a continué et aujourd'hui, grâce à lui, il nous offre ce qu'on a pu voir maintenant, il nous offre la suite de ce projet et j'espère qu'il s'accrochera pour un futur projet, une saison 2 ou quoi que ce soit d'autre. Moi je le suivrai mais jusqu'en enfer.